ce matin, qui peut avoir le combat, je vais lui donner les mêmes paroles de Moïse. Qui peut avoir un cœur agité, je peux lui donner les mêmes paroles. Nous nous mettons tous ensemble debout. L'on nous prend dans le livre d'Exode, le 14e chapitre, du 13e au 16e verset. Et puis l'on prépare Josué chapitre 6, du 1er au 10e verset. Et enfin, Josué chapitre 10, du 10e au 14e verset. Nous sommes dans Exode 14, de 13 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Josué 6, 1er au 10e. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel alla derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Et il ne sortira pas un seul mot de votre bouche. Jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris. Jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Alors vous pousserez des cris. Josué chapitre 10, du 10e au 14e verset. L'Éternel les mit en déroute devant Israël.
Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel. Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Le jour où il a livré les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Alléluia. Et le soleil s'arrêta. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Alléluia. Cela n'était-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Alléluia. Et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Alléluia. Car l'Éternel combattait pour Israël. L'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Alléluia. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. Nous allons, chacun va parler à Dieu pendant 1 minute. Par rapport à prions au nom de Jésus. Père, le Père de mon Seigneur Jésus, honore ces instants, honore ta parole. Je crois en la parole qui dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Puisque tu es au milieu de nous et nous nous sommes déplacés pour toi, débite ta parole afin que nous vivions. Nous nous levons contre toute obscurité, tout obscurantisme, toute mauvaise compréhension et toute intelligence obscurcie. Contre toute puissance de ténèbres, nous élevons la croix de Jésus-Christ. En ton nom, Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous prions et nous disons Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous disons, l'Éternel combattra pour toi. Dis à ton frère, l'Éternel combattra pour moi. Dis-lui très fort, l'Éternel de Dieu combattra pour moi. Il combattra aussi pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est une semaine particulière. Notre grand thème, c'est acquérir et conquérir. Kobotola, nakozwa. Nandenge a lisekite, mais nandenge a makasi, a violence. Est-ce que l'église est avec moi? Et cette semaine, depuis que j'ai commencé à prier, j'ai compris que la grâce de la semaine, c'était la grâce des familles. Ce n'était pas la grâce d'une seule personne, mais c'est la grâce des familles.
Est-ce qu'il y a des familles ici? Si vous êtes une famille, levez seulement la main. Je vais bénir les familles ce matin. Gloire à Jésus. Et le jeudi, nous avons demandé que les familles fassent une offrande de famille. C'est-à-dire, Bosangi Simbongo, pour na lobiko to délivrance ya famille Mobimba. Amen. L'intervention de ce matin rentre dans le message que nous sommes en train de donner, acquérir et conquérir. Tel que Dieu est en train de nous enseigner ces choses, je crois qu'on ira de cette façon jusqu'à la fin de l'année. Même les serviteurs qui vont intervenir peut-être après moi pourront rentrer dans la même pensée. Acquérir et conquérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce matin, nous disons, l'Éternel combattra pour toi. Ce que je ne comprends pas, par moments, c'est que Amen, Batalaka, quand on donne une parole forte, au lieu que la parole retentisse dans le cœur de quelqu'un, on te dit l'Éternel combattra pour toi. Wana eza amen bolobi po nanga eza ya kosenga. C'est un mutema eza kokauka. Ata bayebisi yo nini, tu ne sens rien na kati na yo. L'Éternel combattra pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, on a lu 3 textes. Ma texte est Misatu. Je voudrais que même derrière, dehors là, qu'on me suive bien. Ce sont des textes que nous connaissons. Texte ya liboso. Et sa délivrance, ya bana Israël. Baouti boumbu dans Israël. Et le premier obstacle qu'ils ont trouvé. Amen. C'est la mer Rouge. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais arrêter là et honorer quelqu'un. Parce que j'aime bien honorer les gens qui m'honorent. Il y a un bien-aimé, je lui ai toujours parlé et je l'ai invité. Et il m'a dit, pasteur, le dimanche, je ne manquerai pas. Il m'a dit, pasteur, dimanche, je serai même avant vous. Mais moi, je suis arrivé avant lui. Mais il m'a honoré, je voudrais l'honorer. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Je t'honore au nom de Jésus-Christ. Merci. Ce n'est pas facile que quelqu'un accepte de répondre à une invitation. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez travailler à la délivrance de vos familles. Et quand tu vas à l'église, tu dois amener ta famille. Alléluia. Sinon, cette famille restera un grand fardeau pour toi toute ta vie et va te résister. Alléluia. Je crois que ceux qui viennent les jeudis, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Alors le texte, le premier que nous avons lu, c'est un texte que tout le monde est censé connaître. C'est la délivrance d'Israël. Tangu balongwe boumbu, le premier grand obstacle, c'était la mer Rouge. Quelqu'un dit Amen? Et cette mer, Moïse les a conduits Nandela ya kokoba mai est commis obstacle. Bien-aimé, tu as des obstacles dans ta vie. Et tu n'es pas le premier à avoir un problème. Lequel problème est Télémélio. Regardez le peuple d'Israël qui sort d'une servitude de 430 ans. Boumbu, il y a 430 ans. Ils sortent par révélation. Malgré la révélation, ils trouvent un obstacle.
Je sais que tu as la révélation. Mais tu auras aussi des obstacles. Je sais que tu marches par la révélation. Cela ne fera pas que les obstacles se lèvent sur ta route. Au contraire. Alors, tango bakomi liboso ya mai, derrière eux, les troupes d'Égypte les suivaient. Bien aimé, c'est quelque chose que par moment nous ne nous représentons pas. À gauche et à droite, il y a des montagnes. Devant, il y a la mer et derrière les troupes égyptiennes. Comme toi, Israël a commencé à crier. Il a crié contre Moïse. Parce que Israël, bien-aimé, n'avait pas l'espérance de Moïse. Vous savez, il faut que dans votre vie, dans votre maison, qu'il y ait quelqu'un qui a l'espérance. Il faut que dans votre maison, qu'il y ait quelqu'un qui a l'espérance. Gloire. C'est dans ce contexte-là que Moïse devait rassurer le peuple. Et ce que j'aime, la particularité de ce texte, écoute-moi bien. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Moïse, dis au peuple ceci. Non. Dans le chapitre 14, c'est Moïse lui-même. Dis Moïse lui-même. Moïse lui-même. Et moi-même. Il y a des choses que je dois dire moi-même. Si j'ai l'espérance et j'ai la foi, je dois faire des déclarations moi-même. Parce qu'il y a des gens qui attendent que Dieu leur dise tout. Il ne dira pas. Il ne fera pas. Il a déjà donné sa parole. Il y a des choses qui doivent monter de ton cœur, de toi-même. Et vous savez pourquoi par moment nous n'avons pas de bons résultats? Parce que rien ne monte dans notre cœur de nous-mêmes. Rien ne monte de ton cœur, de toi-même. Moïse a commencé à donner les paroles d'assurance. Vous allez voir que Dieu est intervenu. Que quand Moïse a fini de donner ses paroles, alléluia. Ah, j'aime Moïse. J'aime Moïse. Cet homme de Moïse. C'est là, bien aimé, qu'il dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. Vous savez, quelle assurance Moïse avait? Il connaissait le Dieu qu'il avait bien aimé ramené en Égypte. Il connaissait le Dieu qui avait fait sortir Israël de la main de Pharaon. Il connaissait son Dieu. Daniel dit, ceux qui auront connu leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Le grand problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas leur Dieu. Et Dieu, il obéit à la connaissance que toi, tu lui donnes. Je parle à quelqu'un ce matin. Moïse a commencé à donner les assurances. Ma bien-aimée, rentre dans ce texte. Moïse a donné 5 assurances de lui-même. Alors que le peuple était en train de pleurer, de chahuter, était en train de regretter le fait que devant il y avait un obstacle et derrière quand il regarde, bien aimé dans le Seigneur, l'armée égyptienne était en train de les poursuivre. Oui, 13 à 14. Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. C'est-à-dire, le peuple avait commencé à parler. Et quand le peuple parle, Moïse doit leur répondre. Ne craignez rien. 1. Ne craignez rien. 1. Vous voyez l'église, comment vous êtes en train de me regarder.
Donc, bozakunate. Un. Ah, merci. Vous êtes comme des piles que je viens d'exciter ce matin. 2. Restez en place. Moïse ajoute la deuxième parole. 1. Ne craignez rien. 2. Restez en place. 3. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. 4. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les vous ne verrez plus jamais. Et la dernière parole. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Ce matin, qui peut avoir le combat? Je vais lui donner les mêmes paroles de Moïse. Qui peut avoir un cœur agité? Je peux lui donner les mêmes paroles. Qui a peur? Je peux lui donner les mêmes paroles. Qui se dit, mais demain, de quoi sera-t-il fait? Oh, qui se dit, la rentrée, comment sera-t-elle faite? Je peux lui donner les 5 paroles que Moïse a données. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Restez en place. Ne craignez rien. Ne craignez rien. J'ai compris, Papa Guilain, que c'est que s'il craignait, la délivrance n'allait pas venir. Est-ce que tu sais que toutes les fois que tu crains, c'est que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Toutes les fois que tu as peur, quand tu as peur, c'est alors que la chose t'atteint. Voilà les paroles. Et quand il termine, tu peux rajouter, maintenant l'Éternel dit quoi? L'Éternel dit maintenant à Moïse. C'est alors que l'Éternel entre en jeu. Quand Moïse finit de donner 5 assurances. Pourquoi s'écrit? Pourquoi c'est comme si quand il criait, l'Éternel n'entendait pas. C'est quand Moïse a parlé que l'Éternel a commencé à entendre. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Vous savez, la 6e parole qu'on donne dans ce texte, c'est l'ordre que l'Éternel donne de marcher. Moïse a donné les paroles d'assurance. Et la 6e parole, l'Éternel dit, pourquoi ce bruit? Dis-leur seulement de marcher. Je viens dire à quelqu'un, marche seulement. Marche seulement. Ne t'inquiète pas de leur nombre, du combat, de leur force, de leur puissance. Tu as les 5 paroles et la 6e, marche seulement. Est-ce que tu peux dire à ton frère, marche seulement? Marche seulement. Et le 2e texte, c'est un texte merveilleux. C'est Dieu qui est en train de livrer aux enfants d'Israël à Zopé Sabango Jéricho. Et Jéricho, le combat maintenant que Dieu fait, il est différemment dans les stratégies. Tu sais, la manière dont Dieu a combattu dans la vie de ton frère ne sera pas la même manière dont il va combattre dans ta vie. Mais je te dis, il combattra. La manière dont il est intervenu dans le problème de ton frère n'est pas de la même manière qu'il interviendra dans ton problème. Mais au moins une chose me rassure, il combattra. Quelqu'un peut dire, il combattra. Il combattra. Il combattra pour moi. Je le crois. Alléluia. Bien-aimé, Dieu donne une assurance aux enfants d'Israël. Il leur dit, vous allez tourner Jéricho. Bien-aimé, chaque jour une fois, avec le porteur de l'arche. Et ce que j'aime, c'est l'ordre que Dieu donne au verset 10 du chapitre 6. Ma bien, prends ça. Ah, ça me trouble, moi. Le verset 10. Écoutez, j'aime bien lire la parole de Dieu. Elle me rassure. Nous sommes dans Josué 6, le 10e verset. Josué avait donné cet ordre au peuple. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne crierez point. Regarde, dans Exode là, le peuple a commencé à crier. Amen. Hein?
Et Moïse leur a donné 5 assurances. Après, si bango assurance. Mais dans ce texte ici, Dieu donne une autre stratégie. Il dit, vous allez tourner 7 fois 7 jours. Chaque jour une fois. Mais le 7e jour, vous ferez le tour plutôt 7 fois. Amen. Hein? Amen. Mais le verset 10, il dit, vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Et il ne sortira pas un seul mot de votre bouche. Jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Vous savez, je comprends encore que les bruits que nous faisons, l'agitation que nous faisons dans les problèmes, limitent l'action de Dieu. Alléluia. Je viens te dire ce matin, je vais donner ce matin 2 stratégies de combat. Quelqu'un dit Amen. Je vais donner ce matin 2 stratégies de combat. Pas beaucoup, 2. Dans le 3e texte, il est tiré de Josué 10. Ici, c'est l'histoire de tous les peuples. Bayoki lokito, bayoki masolo. Ya ndenge nzambe na Josué bazokanga bamboka. Alors, batu moko bazaki ya Gabaon, les habitants de Gabaon. Bango babanga ki babie biso makamboyo. Tokisala kaka alliance na Israël. Tango basali alliance na Israël, batu mususu pembeni babitera wala ba traître. Comment bakokende kosala alliance na Israël? Bango sikoyo ba lobi toko attaquer ba traître wana, c'est-à-dire ba habita ya Gabaon. Tango ba moni biso toko sala alliance. Sikoyo ba tu mususu ba lobi il faut to attaquer Gabaon. Pona nini? Bango ba okende. Tango batu wana ba yoki ke balingi ba attaquer bango po ba sali alliance na Israël. Peuple de Dieu, vous savez ce qui s'est passé? Batu Gabaon ba kembango pa ya Josué tozo kufawa. Ba ennemi na biso nyonso ba yokani ba attaquer biso po biso to sali alliance na Israël. Bien-aimé, Josué a côté en jeu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu entre en jeu maintenant. Dieu entre en jeu dans ta vie. Dieu entre en jeu dans ta famille. Ce n'est plus ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Ce n'est plus ta bataille, c'est la bataille de l'Éternel. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Et vous savez ce qui s'est passé? Josué, Azuiba, Vaillant, Bingambe, bien-aimé, ils ont poursuivi ces rois-là. Alléluia. Moko kombo na Adonit Sedek, Azalaki, mokonzi à Jérusalem, la Tangwana. Moïse et Josué plutôt a poursuivi. Et c'est alors que vous avez entendu. Pour asili sabitumba, yebisi nzambe. Pour banguna nanu basilité. Amen, hein? Telemisa moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu la parole d'un homme aussi forte que celle de Josué, qui a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, jusqu'à ce que je terrasse ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez la puissance de Dieu? Lilobaya Mutu, et Telemisi Moi, Lilobaya Mutu, et Telemisi Sanza. Le mercredi ou vendredi, j'étais en train de dire à l'église, vous savez que aujourd'hui, datini. Ngana ebisi bango po yo ya kana semente. Nabi toza le 19. Lelo. Yo lobi toza datini. Nga Bible zo ebisa nga toza le 19. Oyebi pone. Tanga texte yo bien. Josué a telemisi moi journée mobimba. C'est que tu es en retard. Alléluia. Tu es en retard. Papa qui est. Il fallait Zalani. Le 19. Ah, mais tout un jour. Le soleil. Oh, c'est le soleil qui marque les jours, qui marque le temps. Donc, Ebimi, et que là, tu l'as vu, mon collègue. Boyete. Sans Ebimi. Babi, na Sanza. Na Moi. Batika di position fixe.
à cause de la parole d'un homme, jusqu'à ce que l'Éternel extermine les ennemis bien-aimés de Josué et d'Israël. Je te dis, tes ennemis n'auront pas de repos. Tes ennemis n'auront pas de repos. Vous voulez que je donne une date? Jusqu'à la fin de l'année. Tes ennemis n'auront pas de repos. Rosamaya. Parce que nous sommes dans l'acquisition et dans la conquête. Tous nos territoires, nous sommes en train de les conquérir. Tout ce que le diable nous a pris, nous sommes en train de les récupérer. Tout ce que nos parents ont perdu, nous sommes en train de les récupérer. Parce que nous entrons dans l'acquisition et dans la conquête. Bien-aimés, il y a des territoires qui nous sont échus. Il y a des choses que nos parents devaient avoir. De leur vivant, ils n'ont pas eu. Ces choses, tu dois les avoir maintenant. Il y a des choses que ta mère devait avoir et n'a pas eu. La faute de qui? Je ne sais pas. Mais à cause de la parole de l'Éternel maintenant, tu dois acquérir et conquérir. C'est... Bien-aimé, l'héritage de ta famille, c'est par toi que tu vas le conquérir. C'est toi. Bien-aimé, il y a une certaine révolte qui doit monter du fond de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Ça, moi, j'aime. Ça, moi, j'aime. Vous savez, il y a des familles qui ont perdu. Mais parce que toi, tu t'élèves, c'est le temps de la récupération. Alléluia. Qu'est-ce que ton père a perdu? Qu'est-ce que ta mère a perdu? Qu'est-ce que ta famille n'a jamais reçu? Bien aimé, tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Tu dois le conquérir et tu dois l'acquérir. Au nom de... Je disais ce matin, je donne 2 stratégies de combat. La première stratégie de combat, je l'intitule seulement garde silence. Alléluia. Pourquoi nous allons garder silence? Parce que d'abord, tu dois savoir que l'Éternel est un vaillant guerrier lui-même. Exode 15, verset 3. On nous dit, l'Éternel, c'est un vaillant guerrier. Alléluia. La liga de vaillant guerrier. Elombe n'habitumba. Bien aimé, quelle est la bataille que tu peux avoir dans ta vie? Si l'Éternel se lève, toi tu vas la perdre. Quelle est cette bataille? Quel est ce problème? Alléluia. Alléluia. Je veux que l'Éternel se lève ce matin. Il dit, garde silence. Vous savez, ça veut dire quoi? Très souvent, quand nous parlons, amen, hein, nous faisons profiter à nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Psaume 37, verset 7. Garde silence. Lamentation 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Zacharie. Que toute chair, verset 13. Oui, que toute chair. car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Alléluia. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Parce que Dieu s'est réveillé de sa demeure sainte. Bien aimé, pourquoi Dieu peut recommander à Jéricho que Balobate, maman, tu dors? Pourquoi Dieu peut dire gardez silence? Pourquoi Moïse peut dire l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence? Écoutez-moi bien. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit par nos paroles, que ce soit par nos pensées, nous nous attirons, bien-aimés, la colère de Dieu. Parce que nous confessons, alors que l'Éternel est en ordre de bataille. Bilobela. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que Dieu ne savait pas qu'il devait crier à lui?
Est-ce que Dieu ne savait pas que le combat était proche? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Israël était pied contre mur parce que Maïezala Kiliboso et Sengeli Akanga Munoko? Bien-aimé, je viens de te dire, en ce temps ici, où l'Éternel s'élève pour combattre pour toi, garde silence. Olalia. En ce temps ici, où l'Éternel s'apprête à te donner victoire, garde silence. Garder silence veut dire, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Garder silence veut dire, bien-aimé, ne laisse pas toutes sortes de pensées passer et remplir ton cœur. Garde silence. Tu vas tomber dans les murmures inutiles. Bilobela. Et cette manière, bien-aimé, de garder silence montre que tu as la foi en Dieu. Tu as la confiance en Dieu. Bien-aimé dans le cerveau, vous savez, nature na biso. Eza, eloko kaka komelio na butu. Amen. Eh? Bon, memi mwana na hôpital. Tongo, batu nyonso basi ba yebi ko lala kite. Na ba o bazoloka mwana yango. Ba yebi deja ke butu ya lelo te. Mwana atungisi biso. To lali te. Oyebi ndoki yango. Amoni ke bozo kumisa ye. Le temps est arrivé où tu dois garder silence. La délivrance de l'Éternel intervient, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fermes ta bouche. Alléluia. Pourquoi? Toutes les pensées qui passent par ta bouche et ton cœur, toutes ne confessent pas l'Éternel. Alors tu dois savoir te taire. Dis à ton frère, il faut yeba kokanga kamunoko. Ata pasi yango ezandengeni. Ata tu ne lui as pas dit, dis-lui. Et la personne qui dort doit se réveiller à cause de cette parole. Dis-lui. Dis-lui, tu parles trop, tu parles trop. Tu as prié peu, mais tu parles trop. Et ta manière de parler empêche que l'Éternel intervienne. Alléluia. Tu parles trop. C'est un ordre de l'Éternel. Garde silence. Parce qu'il est déjà engagé dans le combat. Garde silence. Parce que son ange est déjà debout. Garde silence. L'Éternel combattra pour toi. J'aime bien les mamans. J'aime bien les mamans. Parce que tout ce qui leur arrive pour leur mari. Amen. Hein? Toute leur famille doit être au courant le même jour, papa, tonton. C'est pour ça que j'aime les mamans. Même quand c'est un homme qui l'a épousé, tu n'as pas de secret avec ton mari. Tu n'as pas de secret que vous pouvez régler à deux. Alléluia. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? J'ai 25 ans de mariage. Combien? De mes 25 ans de mariage. Hermine, de mes 25 ans de mariage, personne n'est intervenu chez moi pour venir. Alobela maman, mamie, toi alobelanga. J'ai mes soeurs qui sont là. Personne. De mes 25 ans de mariage. Vous croyez vraiment que je n'ai pas eu de problème? Vous croyez qu'on n'a pas eu de problème? J'ai mes soeurs dans la salle. Maman, tu entends? De mes 25 ans de mariage, personne n'est intervenu pour nous réconcilier un jour. Et quand nous avons eu nos problèmes, nous les avons réglés comme nos problèmes et ils ont trouvé des solutions comme nos problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et bongo yo? Et bongo? Oyebi ndenge bazoyebisanga papa. Sikotango na ye koyebisa yo na sali mabe. Garde l'Éternel. Garde. Est-ce que sur une mobile il faut garder silence? Garde. L'Éternel combattra. Est-ce que mobile yango zo pesa l'autre côté? Est-ce qu'il faut que na kufakaka na ndako likambo ba yebisa abatu? Ba nini likambo yango na koyebisa abatu te? Garde. L'Éternel combattra.
asombelanga ta elamba te banda balanga. Est-ce que makambo yango nakufaka boye? Garde, l'Éternel combattra. Mama bokilo nde alekisi. Tongo il faut aya, pourquoi il faut aya? Garde, l'Éternel. Si on a salaire na musala bazo futate. Toyebisa pe baninga toyebisa bangote. Garde, l'Éternel combattra. Au monde que besoin de bango assurance c'est ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant je vais parler aux vaillants. Est-ce qu'il y a des vaillants ici ce matin? Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel s'est levé du haut de son sanctuaire. L'ange de l'Éternel s'est déjà levé. L'Éternel combattra pour toi. Garde. Au nom de. J'aurais aimé que quelqu'un dise, je garderai silence. Moi, je garderai silence. Moi, je garderai silence. Quel que soit le problème, je garderai silence. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez quand vous dites que je garderai silence, Satan aussi a entendu ça. Satan, je garderai silence. Est-ce que la voisine a entendu que tu as dit tu garderas silence? Dès que vous avez une église, si vous avez une église, un problème ici, garde, l'Éternel combattra. C'est la première stratégie de guerre que Dieu donne. Et quand tu chahutes, quand tu fais beaucoup de bruit, bien aimé, tu ne donnes pas la permission à l'Éternel d'intervenir dans ta vie. Parce que toi-même, tu interviens, toi-même, tu te donnes la solution. Et l'Éternel va croiser les bras. Il va dire non, Yomoko, Kendekasi. Garde silence. L'Éternel combattra pour toi. C'est une stratégie de combat. Quand l'Éternel, tu sens que l'Éternel s'est déjà engagé. Tu sens que l'Éternel est déjà en action. Oh, yoki que non. Oh, likabonasi na pesi ango Yahweh. Ah, et si liponanga. Na masolo ya eloko wana na kobetaka yango. Te ngani ngai na loba lisusu te. Et les gens croient justifier des choses. Et nakende inde comme on a pasteur na ba ancien. Garde silence. Quand makambo asoni nde boya ko hebisa biso te. Makambo mususu boya ko pesa biso memikumba na bino. Mais cette instruction que Dieu donne, qu'elle soit d'application pendant ce temps d'acquisition et le temps de conquête. Dès lors que tu as déjà crié à Dieu, laisse l'Éternel intervenir. Laisse l'Éternel entrer en action. Laisse l'Éternel, bien-aimé. Car par la parole d'un homme, le soleil s'était arrêté. Par la parole d'un homme, la lune s'était arrêtée. Par la parole de toi, bien-aimé, le malheur s'arrêteront. La souffrance s'arrêtera. La maladie s'arrêtera. Les désastres s'arrêteront. Bien-aimé, la misère s'arrêtera. Garde silence. C'est la première stratégie. Notre bouche ne nous aide pas dans la victoire. Elle ne nous aide qu'à prier. Et après avoir prié, gardons-la fermée. Merci, que Dieu te bénisse. Et la deuxième chose, la deuxième stratégie. Tu as déjà gardé silence. Nous trouvons la deuxième stratégie, bien-aimée. On l'appelle. Alors que tu as gardé silence, maintenant en toi-même, prononce le nom qui est écrit sur la cuisse. Prononce le nom du serment, le nom de l'intimité qui est écrit sur la cuisse. Yes. Prends d'abord Genèse 24, versets 2 et 9. Abraham dit à son serviteur, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, Alléluia. C'est le texte qu'on avait lu. l'intendant de tous ses biens. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Le serviteur
mit sa main sous la cuisse d'Abraham Le serviteur mit la main sous la cuisse d'Abraham. son Seigneur et lui jura d'observer ces choses. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la cuisse? Écoute-moi bien. Vous savez, la cuisse, ce n'est pas ça. La cuisse, c'est la partie qui est proche de la nudité ou de l'intimité. Je vais vous rappeler. Vous savez que du temps de Aaron, il y aura un sacrifice de jalousie. Et le sacrifice de jalousie, ce qui moi c'est salaki et kobo na mobali mususu. Amen. Hein? Sacrificateur a kopesa emai. A kosala ba serment, ba imprécation. Amen. Hein? Amen. Hein? Kwisi ya moi si wana soki ya salaki et kobo et kokauka. Bien aimé, je suis rentré et dit mais Seigneur, pourquoi prononcer la parole qui donne le nom écrit sur la cuisse? Écoutez-moi bien. Bien aimé, Abraham n'a serviteur naï. Azoyeb sa okokende kozwa. Moi si pona mwana nanga. Mais pour okende, zwa loboko na yo, tiango na cuisse nanga. Mais entre temps ko atie loboko na cuisse, Abraham abandi ko prononcer maloba. Alléluia. Alléluia. Prends-moi. Genèse 47, verset 29. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, Lorsque Israël approcha du moment, Israël ici est Zanani, et Jacob. A comme en Égypte, sika Joseph azalaki, amoni akamwe, ndambe apamboli bango. Tango Israël, c'est-à-dire Jacob, amoni kalingi akufa, yoka lisolo ya kuis. il appela son fils Joseph et Abengi lui mwana na dit, Joseph. si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Mwana papa zoyebisa mwana na ye. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alléluia. mais je te prie, ta main sous ma cuisse Tia loboko na yo na se ya kuis nanga. et use envers moi de bonté et de fidélité. Lapa. Alléluia. Ne m'enterre pas en Égypte. Alléluia. Pourquoi la cuisse? Vous savez, c'est seulement aujourd'hui que les cuisses, on commence à les voir, on les vend. On dit, cuisse. Intimité à cuisse, c'est ça de chouchouter. Si tu veux voir les cuisses, et même dans l'église, et en dehors de l'église, on voit seulement les cuisses. La cuisse dont on parle, c'est un endroit intime du corps. C'est un endroit sacré du corps. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir accès à ta cuisse. Ah Seigneur, quand tu m'enseignes ces choses, je suis comme fou. Alléluia. Alléluia. Il dit, prononce les noms qui est sur la cuisse. Maman, prends-moi. Je termine par là. Apocalypse 19, 9 à 16. Non, prends d'abord le verset 16 seulement. Apocalypse 19, verset 16. Il avait sur son vêtement Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse et sur sa cuisse un nom écrit, un nom écrit. Roi des rois Roi de rois, et Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Ce nom était écrit à deux endroits. Sur les vêtements, alléluia, et sur la cuisse. Je viens dire à quelqu'un, le nom qui est écrit sur la cuisse, c'est la cuisse de Jésus-Christ. Il y a un nom qui est écrit. Si tu n'entres pas dans l'intimité de Christ, tu ne gagneras pas le combat. Si tu n'entres pas dans l'intimité avec le Seigneur, la cuisse c'est une partie intime. On ne l'expose pas. La cuisse ça montre l'intimité du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, il y avait un nom qu'on avait écrit sur l'habit et sur la cuisse. Alléluia. Vous savez quand vous criez dans le combat,
criez Dieu ou le nom de Dieu tel qu'il s'est révélé à vous dans votre intimité. Crier le nom de Dieu, c'est là que Nzambe a mis monisa et panayo. Au côté de l'intimité, appelle Dieu par son intimité. Quand le combat est âpre, quand le combat est difficile, quand le combat est dur, alléluia, fais intervenir Dieu par le serment. Fais intervenir Dieu par l'intimité. Fais intervenir Dieu par ton alliance. Ça veut dire, c'est comme, écoutez, c'est comme un homme et une femme. Moi, c'est Mobile. Toute femme, est-ce que les femmes sont ici? Je suis en train de terminer. Toute femme, répète avec moi, femme. Je ne parle pas des filles. Toute femme, amen, hein, sait apaiser la colère de son homme en l'appelant par son petit nom qu'elle seule lui a donné. Est-ce que les femmes sont ici? Les mamans sont là. Dites-moi un peu, comment tu appelles papa? Tu l'appelles comment? Non, je ne parle pas des jeunes filles. Et alors, je garde le silence. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, je vais te dire, quel que soit le problème, quand tu l'appelles par le nom de l'intimité, sa colère disparaît. Et ce qu'il doit faire à ce moment, il le fera. C'est autant, quand tu connais bien Dieu, tu connaîtras le nom de Dieu de ton intimité. Tu connaîtras le nom de Dieu de ton serment. Tu connaîtras le nom de Dieu de ton alliance. Tu sais que quand je crie comme ça, El Eloé Israël, Dieu m'entend. Parce que c'est lui qui m'a donné ce nom. Quand je crie, Yahvé Sabaoth, Dieu m'entend. Parce que dans ma vie avec lui, c'est un Dieu tout-puissant. Quand tu cries par le nom que Dieu t'a donné, bien aimé, le trône de Dieu va bouger. Le trône de Dieu va bouger. Mais c'est un nom qui n'est pas le nom de tout le monde. C'est un nom que Dieu t'a révélé à toi seul. J'ai dit c'est un nom d'intimité. Quel est le nom d'intimité que tu donnes à ton Dieu? Quel est le nom d'intimité que Dieu t'a donné? Alléluia. Il dit voici, je donnerai un caillou blanc sur lequel un nom nouveau est écrit. Il n'y a que celui qui donne et celui qui reçoit. Les deux connaissent les noms. Les autres ne connaîtront pas. Même les pasteurs ne connaîtront pas. Il donne au vainqueur un caillou blanc. Sur ces cailloux est marqué un nom. Seul celui qui donne et celui qui reçoit connaissent les noms. Dans la vie de combat, tu dois connaître le nom par lequel Dieu s'est révélé à toi. Ça s'appelle le nom de l'intimité. Quand nous parlons de la cuisse, c'est pour dire seulement le nom de l'intimité. Alléluia. Ne l'appelle pas comme Baya l'appelle. Ne l'appelle pas comme Papa Guilain l'appelle. Mais tu peux l'appeler Lolenge Boyo Kanakinaye. Tu peux l'appeler Lolenge Emoni Seliekite Lakiyo. À ce moment-là, tu entres dans l'intimité de Dieu. Tu entres dans l'intimité. Et Dieu est obligé même d'arrêter le soleil. Il est obligé même d'arrêter la lune. Je te dis, personne ne tiendra devant toi. Nous pouvons nous mettre debout. Gloire.